C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux pour nous suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du journal dont nous vous proposons de suivre le sommaire. En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, la plateforme Le Salon féminin de l'entrepreneur organise un forum sur l'apport des entités étatiques de l'entrepreneuriat local du 8 au 12 mars 2021. S'est déplacé à Kinshasa à partir de 6 h du matin est devenu un véritable casse-tête à cause des embouteillages. La police de roulage en donne les raisons. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. La coordination de changement de mentalité, structure spécialisée créée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, entend être plus active cette année 2021 au cours d'une séance de travail ce mercredi autour du chef de l'État. Les membres de cette structure ont présenté leur plan d'action pour l'année 2021. Les détails dans ce reportage qui porte la signature de la presse présidentielle. Une République démocratique du Congo débarrassée de toute forme d'antivaleur, le vœu s'est lui émis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dès les premiers instants de son accession à la magistrature suprême. 18 mois après la mise en place d'une coordination pour le changement de mentalité, les membres de cette cellule spécialisée de la présidence ont présenté ce mercredi leur plan d'action 2021 au président de la République. La CCM prévoit d'organiser cette année des séances de formation dans le domaine d'activité d'enseignement formel, ceux liés au métier, du changement de mentalité, des valeurs et normes sociales, du civisme routier et fiscal, mais aussi de l'éthique politique. Nous constatons que le civisme est un peu délaissé. Tous ceux qui donnent le cours de civisme, chacun conçoit, on va dire, le cours de sa manière. Mais nous voulons standardiser le cours de civisme, apporter encore une forte pondération à ces cours-là et aussi lui donner un plage horaire qui puisse lui permettre de le valoriser. Parce que nous voulons former des citoyens qui ont de valeurs civiques, de valeurs morales, de valeurs éthiques et de valeurs républicaines. Saisissant l'occasion, Jacques Kongoudia, coordonnateur de la CCM et sa suite, ont fait un résumé des actions menées par leur structure l'an passé à l'attention du chef de l'État en forme d'évaluation. Des actions qui se résument en une série de formations dans les entreprises de la place, la production des émissions télévisées et outils de sensibilisation. Nous avons réalisé quelques émissions pour pouvoir montrer à nos concitoyens que les ouvrages qui sont mis à notre disposition, comme le saut de mouton, comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et nous voyons comment est-ce que les gens sont en train de se déplacer. Les embouteillages ne sont pas dus au seul fait qu'il y a beaucoup de véhicules, mais c'est aussi l'incivisme routier. Nous sommes en train de finaliser une formation avec les deux corps de l'armée et de la police. L'inspection générale de l'armée et l'inspection générale de la police. Donc pour pouvoir donner de la formation en éthique afin que ces inspecteurs puissent être des exemples sur le terrain pour tous les abus que nous voyons avec nos policiers, avec nos militaires. Exposé avec la CCM terminée, le chef de l'État revêtu de sa tunique de président en exercice de l'Union africaine a rejoint son siège virtuel pour présider la réunion du bureau de la conférence. Pendant plus d'une heure, cette réunion qui a connu la participation du président français Emmanuel Macron a traité essentiellement de la question de l'évolution de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Après son mot d'ouverture, le président Félix Antoine Tshisekedi a accordé la parole au président français qui a fait l'économie des discussions du G7 avec un accent sur la possibilité pour l'Afrique d'obtenir de l'eau de vaccin dans un meilleur délai.
Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a lui aussi pris parole avant que le président sud-africain, considéré comme le champion de la lutte contre la Covid-19 en Afrique, ne partage son expérience avec l'administration du vaccin dans son pays qui évolue parfaitement. Après de longues minutes de discussion, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, a résumé les pistes de solutions proposées pour mettre fin à cette pandémie en Afrique. Les conclusions de cette réunion seront communiquées par le bureau de la conférence. Et de son côté, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a reçu en audience les mardis derniers une délégation de la société HF Holding SA. Cette rencontre est le couronnement de tractations menées pour déterminer un partenaire fiable pouvant aider le gouvernorat à l'opération d'identification de motocyclistes devenus de plus en plus nombreux dans la capitale. Sylvain Kapombo Boussengele nous en dit plus. L'identification de tous les motocyclistes exerçant dans la ville de Kinshasa n'est plus qu'une question de temps. Une délégation de la société HF Holding SA, conduite par le ministre provincial des Sports et voie de communication Amos Mbokoso, a été reçue par les premiers citoyens de la ville le mardi 2 mars 2021. À en croire les staffs dirigeants de cette société, il a été question de discuter avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka des modalités pour le démarrage de cette opération. J'ai un problème pour l'identification des motocyclistes. C'est comme ça que j'ai eu, parce que dans la ville de Kinshasa, c'est tout le monde qui s'interroge si les motocyclistes seront identifiés ou non. C'est un contact que j'ai pris avant l'avènement de Covid. Et les partenaires qui veulent nous accompagner dans l'identification des motocyclistes étaient ici. Ils étaient partis à cause de la pandémie. Maintenant, ils sont rentrés. C'est comme ça que je les ai amenés auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour voir la faisabilité de cette opération qu'on commence l'identification des motocyclistes. C'est une délégation sud-coréenne, elle est disposée à nous accompagner dans cette opération. C'est comme ça que nous avons pris contact avec monsieur le gouverneur et il a accepté, mais il y a encore des préalables que nous devons remplir pour finaliser cette opération. L'identification des motocyclistes s'avère nécessaire, d'autant plus que ces derniers sont devenus de plus en plus nombreux dans la capitale. Ces conducteurs de motos, communément appelés Wewa, sont parfois à la base des perturbations de la circulation sur des grandes artères, lesquels actes causent des embouteillages terribles. Il faut signaler que les représentants des motocyclistes fédérés dans différentes organisations ont été précédemment reçus par l'autorité urbaine et tous étaient favorables pour cette opération d'identification. Et en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, la plateforme féminine de l'entrepreneur organise du 8 au 12 mars 2021 par la voix de Zonde un forum autour du thème « L'apport des entités étatiques sur l'entrepreneuriat local ». L'annonce a été faite au cours d'une conférence qui a eu lieu ce jeudi 4 mars dans la salle de Pullman Hotel. Témoin de l'événement, José Moussangana. Sous l'initiative de Mme Djamboleka, la deuxième édition du Salon féminin de l'entrepreneur, SFE en sigle, est prévue du 8 au 12 mars 2021. C'est au cours d'une conférence de presse que cette plateforme a réuni plusieurs personnalités, à majorité féminine, œuvrant dans l'entrepreneuriat. Présente à cette rencontre, la vice-présidente de l'ARPTC, Lydie Omanga, est revenue sur la vision du chef de l'État, celle d'accompagner la femme dans tout ce qu'elle entreprend. En tant que vice-présidente de l'RPTC, nous avons tenu à marquer notre présence dans ce salon de l'entrepreneuriat féminin pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai expliqué plus en avant, en tant qu'entreprise étatique, nous sommes en charge de l'accompagnement de la vision du chef de l'État. Et l'un de ces piliers est la promotion de la jeune femme et des femmes au sein de la société congolaise. C'est-à-dire les promouvoir pour qu'elles puissent être visibles à des postes de décision et à des postes de responsabilité et que l'entrepreneuriat est en tout cas un de ces vecteurs de promotion de la femme. L'entrepreneuriat a ça comme avantage, c'est de donner une autonomie aux femmes. Notre objectif au fait, c'est élargir l'opportunité de l'entrepreneur local. Mais dans ces cas-ci, on part de la femme. C'est ça, nous voulons être les ponts. Nous voulons transmettre l'information aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, à cause du manque d'information en fait, ils ne savent pas comment entreprendre, comment. Donc nous partons chercher l'information et nous emmenons au public. C'est un peu ça. Encore Madame, assistante de Madame Djamboleka,
L'objectif poursuivi par ce forum est d'élargir les opportunités de l'entrepreneur local, ici défini au féminin. Ce forum sera diffusé sur toute l'étendue de la République par les ondes de la radio Top Congo FM, B1, YouTube et Malaika TV. Question de respecter les mesures relatives à la Covid-19. Créée en 2009, la journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle est une occasion de dire non à ces phénomènes qui réduisent l'être humain à une simple marchandise. Esther Badibiabia pour le commentaire. L'exploitation sexuelle est une des pires formes de négation de droits fondamentaux de la personne humaine. Elle réduit l'être humain à une marchandise achetée, vendue, menacée, isolée, violée, battue, surveillée, enfermée, torturée. Les victimes deviennent des objets de consommation. Un fléau. En quelques chiffres, 4 millions de nouvelles victimes chaque année, 500 000 femmes par an victimes de traite à fin de prostitution, 1 000 milliards de dollars américains et les chiffres d'affaires estimés de la prostitution. En République démocratique du Congo, certaines jeunes filles se livrent à la prostitution dans les zones minières pour subvenir à leurs besoins financiers. Pourtant, la loi portant protection de l'enfant en vigueur interdit l'exploitation sexuelle de jeunes filles car leur place, c'est à l'école et elles ne doivent pas être victimes d'abus sexuels. Il faut dire qu'en dépit des efforts de pouvoir public et des ONG, l'exploitation sexuelle de mineurs semble encore bien loin de répit à Goma, dans le Nord Kivu, à l'est de la RDC, et pourrait même gagner en intensité, faute de stratégies conséquentes. Cependant, pour faire éradiquer ces phénomènes, les décideurs doivent se pencher sur le mesure à prendre vu que la réhabilitation de ces enfants est quasi impossible pour certains. Il faut signaler que, depuis les élections de 2018, la République démocratique du Congo connaît un regain de discours et messages incitatifs à la haine, selon le nouveau rapport du Bureau conjoint des Nations Unies. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, s'est dit déterminé à donner aux Kinois des espaces verts, dignes et agréables, comparables à ceux de pays étrangers. Sur le long du boulevard Lumumba, dans la commune délimitée, des centaines de palmiers royaux sont en train d'être plantés, une façon de redorer la capitale congolaise de sa plus belle robe datant. Sylvain Kapombo Bosengele pour la suite. Depuis quelques années, Kinshasa, la capitale, avait perdu sa splendeur. Des ordures dans la rue d'un côté, arbres coupés de l'autre, trottoirs et ruelles encombrés, tels sont les visages qu'a connu la ville il y a peu. Un problème qui a touché aussi bien les secteurs touristiques que d'autres. Et pour y remédier, des efforts sont en train d'être fournis par l'autorité urbaine Jean Tiningo Bilambaka pour aménager des espaces de vie agréables et embellir les places et jardins. Le long du boulevard Lumumba, dans la commune de Limete, on est une illustration. Du côté de la 14e rue, par exemple, l'on y trouve un jardin paysager composé de roses, marguerites, joliment agencées. La carte de la République démocratique du Congo est visible avec ses 26 provinces ainsi que les armoiries du pays. Un motif de satisfaction pour les ouvriers. Tant que nous voyons les couleurs France, rouge, blanc, bleu. C'est ici le même qu'avec la RDC. La RDC, nous voyons les trois couleurs, le jaune, le rouge et le bleu, qui sont des couleurs significatives pour notre pays. Et mettre cela comme la déco, je pense que c'est une bonne idée. Ça représente les qualités de notre pays. C'est Paris, donc ça va quand même. Pelouse, ça dit bien. L'initiative est tellement bonne. Elle est à encourager. Donc, salité, donc, c'était colis, commis des ordres, donc, à Tabato, Libanda. Ce qui salité. Malgré ces nouveaux aménagements, un grand travail reste encore à faire pour permettre à la ville de Kinshasa, tous ses coins et recoins, de présenter une image agréable et hygiénique.
La population quinoise fait face à des embouteillages. Faire un déplacement à Kinshasa, capitale de la RDC, est devenu pratique. Une casse-tête dans tous les quatre coins de la capitale. Cherchant à connaître le cause de ces embouteillages, l'officier supérieur, le colonel Jean-Pierre Pitous, en donne des explications au micro de Brandine Tumbachituka, José Moussangana et Nana Kalambay. Suivez. Kinshasa en proie à des bouchons routiers sans précédent. L'on pensait qu'avec la construction des sauts de moutons et l'arrivée de bus, la circulation serait plus fluide. Mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Comme vous pouvez le remarquer ici au Moamba, sur le boulevard Lumumba à Limete, l'on constate des véhicules en accordéon. Comme solution, ces motards proposent la construction de routes secondaires. Ici, nous sommes à la 14e rue, c'est notre unique entrée vers poids lourd. Si les autorités pouvaient ouvrir la 12e, 15e et 17e rue, ça pourrait désengorger et éviter les embouteillages. Donc le passage est partagé, l'embouteillage est balancé. Et là, les passent en Même cas à Tchangou, où l'on enregistre des bouchons routiers à n'en plus finir. Le commissaire supérieur, colonel Pitous Jean-Pierre, en donne quelques explications. Nous sollicitons la bonne compréhension des conducteurs. Nous, on n'est pas des magiciens. On n'est pas magiciens. Il y a la construction des sauts de moutons là-bas. Et à chaque fois, avant d'atteindre les sauts de moutons, il y a 5 bandes. Et à l'entrée des sauts de moutons, il faut réduire à 2 bandes. Et ces 2 bandes, vous comprenez que ce n'est pas facile pour nous. Donc c'est question de patience, question d'avoir un gros cœur et puis lentement mais sûrement nous nous attelons à éradiquer tous ces phénomènes-là, l'embouteillage. C'est pas nous, il n'y a pas de magie à faire. Mais du moins nous faisons quand même quelque chose. La capitale Kinshasa fait face à l'exode urbain, si bien que l'on compte nombre de véhicules, cependant les routes ne suivent pas. Il faudrait alors construire de routes secondaires afin de rendre plus fluide la circulation. Nous allons maintenant passer à la rubrique Actualité vue par les autres pour ce jeudi 4 mars 2021. Esther Badibiabia et Damien Maungu sont allés à la rencontre de Cissé Traoré. Il est journaliste à Nouveau Congo. Selon lui, l'actualité est dominée par la remise et reprise à la Chambre haute du Parlement. L'actualité au niveau national, il faut d'abord parler de l'élection du nouveau bureau définitif au niveau du Sénat. Le bureau a été élu et installé. Bahati Lukwebo en est le président. Et si tout va bien, c'est aujourd'hui qu'est prévue la remise et reprise. Donc les choses vont aller rapidement de sorte que ce bureau commence le travail en attendant que le 15 mars, on ouvre la session ordinaire. À part ça, il y a les tractations du Premier ministre qui se poursuivent. Celui-ci a même demandé aux différents regroupements politiques de déposer 3 noms pour chaque portefeuille qu'ils veulent, n'est-ce pas, briguer. À part ça, il y a aussi la question de la sortie médiatique, la toute dernière sortie médiatique de la Senko. La Senko qui estime que le gouvernement Sama Lukonde ne doit pas contenir en son sein des visages, des anciens visages qui ont mis le pays à sac, qui ont, n'est-ce pas, fait saigner le trésor public au risque de mettre mal à l'aise la population. Donc la Senko estime que si ces visages-là reviennent au gouvernement prochain, eh ben, le peuple ne sera pas content. Mais en même temps, la Senko nourrit aussi les inquiétudes vis-à-vis de l'organisation des élections en 2023. Elle préconise que des élections aient lieu en 2023 et qu'il n'y ait pas glissement. Nous allons déjà ouvrir la page sportive de ce journal avec une nouvelle qui nous vient du Daring Club Motema Pembe, élu comme conseiller à la coordination du DSMP en charge de finances. Jean-Claire Ngoma a rendu les tabliers pour 2 raisons de convenance personnelle, mais l'homme dit toujours rester imanien de son Papi Katassi.
Élu il y a plus d'une année comme conseiller en charge des finances au sein de la coordination des Mitema Pembe, Jean-Claire Ngoma a finalement décidé de rendre l'établier. Après avoir observé à la loupe tout ce qui se passe au sein du team vert et blanc et surtout compte tenu du dernier incident survenu dans son domicile, l'homme a décidé tout simplement de quitter les navires immaculés. La rencontre était faite hier matin et j'ai pris cette rencontre pour de bonne foi. On causait à l'amiable. Malheureusement pour moi, la démarche s'est transformée en cauchemar. J'ai demandé à ces gens qui ils étaient pour intervenir avec violence irrespectueuse chez moi. Personne ne m'a dit ce qu'il était, chacun pour sa part. Et tous tentaient à m'intimider pour que je trouva normal ce qu'ils étaient tentés de faire. J'annonce ici, avec regret, à tous les sportifs en général et aux Imaniens en particulier, ma démission du comité de DRN, à dater de ces jours. Ici est de signaler que c'est depuis plusieurs mois qu'une crise qui ne dit pas son nom s'est vue chez les Immaculés. Cette crise entraînant la démission de M. Vide Chimanga. Cette énième démission remet en selle la confusion qui entoure la gestion de cette équipe de football dans la capitale. Ndaye Ilambwechi et Damien Maungu nous font savoir que Jean-Didier Pambou, conférencier au World Athletic de la région 3, anime un séminaire de renforcement de capacité de cadre technique de la Fédération d'athlétisme du Congo. La suite en images. Jean-Didier Pambou, conférencier World Athletic de la région 3 Afrique, est en train d'animer un séminaire de renforcement des capacités sur les techniques de base des officiels techniques de course. L'expert de IAF, le Brazzavillois, a conscientisé les cadres de la FIACO sur les règles générales de la compétition le 4 mars 2021. Il s'est dit satisfait des conditions d'accueil et du déroulement de ces séminaires. Nous sommes ici pour peut-être 4 ou 5 jours. C'est pour nous permettre d'épuiser le programme, parce qu'il y a un programme qu'il faut exécuter. Voilà pourquoi nous sommes là pour certainement 4, sinon 5 jours, afin que nous puissions donner tout ce que nous avons prévu pour cette formation. La RDC, qui va abriter les Jeux de la francophonie, puisse être toujours à la une dans les journaux. Jean-Didier Pambou est reconnaissant à l'endroit des autorités de la FEACO. Le comité de la Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, cherche à élever les niveaux des cadres techniques en vue de bien organiser le jeu de la francophonie en 2022 et une bonne participation aux Jeux olympiques Tokyo 2020. Sport, suite et fin, le comité du club de tennis Tout-Puissant Mazembe a procédé à la remise de matériel de tennis composé de balles, de raquettes et autres pour la performance et la promotion de la petite balle jaune au sein de ces clubs. Les cadres choisis étaient le restaurant Guinea Italia de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Katanga. Reportage. C'est le restaurant La Casa degli Italiani qui a servi de cadre à la cérémonie de remise des équipements aux joueurs du Tout-Puissant Mazembe Tennis, les tennismen affiliés au championnat de l'entente urbaine des tennis de Lubumbashi, accompagnés de leur entraîneur, ont réceptionné un lot important des équipements de tennis des mains du comité Nonon Dilungidi. Raquettes, balles, vareuses, chaussures de tennis et tant d'autres accessoires font partie de ces équipements qui devront servir aux joueurs de Mazembe de faire les résultats. Ils ont tenu leurs promesses, donc on les remercie encore. Comme on est des TEP Mazembe Tennis, donc notre objectif c'est gagner pour les encourager encore plus, pour voir encore je ne sais pas quoi, ce qui veut, donc on ne sait pas ce qui nous réserve l'avenir. La 4e vice-présidente de Mazembe Tennis, Sandrine Longolongo, a déclaré à la presse que ces équipements sont les fruits des cotisations des membres du comité. On se bat, hein. On est une équipe de membres travailleurs. Donc les petites cotisations que l'on peut mettre ensemble, c'est ce qui nous permet d'acheter les petites choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que l'on peut voir les autres athlètes du monde entier sont en train de jouer, avoir une bonne paire de chaussures qui est digne d'un joueur de tennis, ainsi que l'uniforme, des raquettes correctes et ainsi de suite. Donc ce n'est que le début.
Tout ce que nous essayons, c'est d'encourager nos athlètes et les accompagner dans la réussite. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de rencontrer certaines personnes qui devront faire partie du comité dans les jours prochains. En moins de 5 mois d'existence, la section tennis Mazembe place la barre très haut, comme pour confirmer l'adage qui dit qu'aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Clin d'œil sur l'apparition de journaux de ce jeudi 4 mars 2021. C'est dans une sélection et un commentaire de Papi Katassi. Place maintenant à la revue de presse. Actualité.cd rapporte que Félix Tshisekedi a présidé la réunion du bureau de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine avec la participation d'Emmanuel Macron. L'évolution progressive de la Covid-19 dans le monde et le lancement de la vaccination contre cette pandémie en Afrique sont les principaux points abordés au cours de cette réunion. Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'Union africaine, et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont également pris part active à ces échanges. Pour Forum des Askas, Songome Mareka de la direction des communications de la présidence. Selon le porte-parole de Félix Tshisekedi, la réaction du message des prélats catholiques n'engage que son auteur. La réaction de la direction des communications de la présidence à la déclaration de la Senko relève d'une démarche personnelle qui ne concerne pas la personne de Félix Tshisekedi, conclut notre confrère. Pendant ce temps, l'avenir évoque l'Union européenne et les États membres réaffirment leur soutien à la RD Congo dans la lutte contre la Covid-19. Un premier lot de 1,7 million de doses de vaccins et un peu plus de millions de seringues ont été réceptionnés à l'aéroport international d'Ndjili par le ministre de la Santé. L'Union européenne, poursuit notre confrère, et ses États membres sont parmi les bailleurs des fonds. Pour le ministre de la Santé, le docteur Etienne Longondo, la vaccination contre la Covid-19 commence la semaine prochaine et permettra d'avancer dans la lutte contre la pandémie. Note l'avenir. Terminons avec actualité.cd. Présumé détournement des fonds à l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique. Le procès s'ouvre ce vendredi, nous dit notre confrère, et sera diffusé sur la RTNC, annonce les sources de l'IGF. Au moins 17 personnes sont citées dans les rapports publiés le 18 novembre après la mission des inspecteurs sur le contrôle de la paix des enseignants par la situation de mise à disposition des fonds au profit du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, renseigne notre confrère. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez chaleureusement reçu dans vos maisons. Nous allons prendre le rappel des titres. En marge de la célébration de la Journée internationale de la femme, la plateforme Le Salon féminin de l'entrepreneur organise un forum sur l'apport des entités étatiques de l'entrepreneuriat local du 8 au 12 mars 2021. S'est déplacé à Kinshasa à partir de 6 h du matin est devenu un véritable casse-tête à cause des embouteillages. La police de roulage en donne les raisons. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le prochain journal, c'est demain, dès 7 h 30. Vous retrouverez Patricia Molengombo Lekouni à 10 h et à 12 h. Ne manquez pas les actualités à 16 h en Lingala avec Lydia Elambo. Et moi, je retrouve à 19 h avec le même plaisir. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.